Poutine fait une offre à Merz. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait vu venir. Une proposition arrivée sans détour directement sur le bureau de la chancellerie. Mais ce n'est même pas encore le plus choquant. Le véritable coup de tonnerre, c'est la réaction de Friedrich Merz. Poutine fait une offre à Merz. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait vu venir. Une proposition arrivée sans détour directement sur le bureau de la chancellerie. Mais ce n'est même pas encore le plus choquant. Le véritable coup de tonnerre, c'est la réaction de Friedrich Merz. Selon des rapports explosifs qui circulent actuellement sur Sputnik et Blackout News, le Kremlin aurait fait parvenir un message à la direction allemande par des canaux extrêmement discrets et non officiels. Un signal qu'il est tout simplement impossible d'ignorer. Avant d'entrer dans les détails de cette offre secrète, cliquez tout de suite sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Pourquoi ? Parce que YouTube restreint massivement la portée de mes vidéos. Merci beaucoup. Poutine avait tout vu venir, et cela depuis des années, la guerre en Iran, l'explosion des prix du gaz, les coûts délirants du carburant. Aujourd'hui, l'Allemagne dépend à nouveau totalement de la Russie, que cela plaise ou non aux idéologues à Berlin. Lors d'une conférence de presse, il a désormais présenté à l'Allemagne une offre majeure et concrète face aux problèmes croissants qui entraînent lentement mais sûrement notre pays vers l'abîme. Il a déclaré en substance « Le gouvernement fédéral a perdu la raison en mettant en péril la sécurité d'approvisionnement de ses propres citoyens. » Des mots forts mais terriblement justes. Pourquoi ne prennent-ils pas tout simplement cette offre ? Parce qu'ils sont totalement aveuglés par l'idéologie. Au lieu d'un pragmatisme lucide, on n'a droit qu'à des fantasmes écologistes de sauvetage du monde, à une frénésie de sanctions et à une obéissance aveugle à l'UE. Pire encore, ils inversent les faits, trompent systématiquement leur propre population et nous conduisent en toute connaissance de cause vers la ruine économique et sociale. C'est sans doute l'aspect le plus tragique de toute cette affaire. En Occident, il n'y a plus de pragmatiques, seulement des fanatiques idéologiques prêts à sacrifier leur propre peuple plutôt que d'admettre leurs erreurs. Et ironie du sort, c'est précisément Poutine qui met en garde contre cette situation depuis des années. Il avait raison, mot pour mot. La politique catastrophique du gouvernement fédéral de l'Union et de l'ensemble de cette folie européenne nous a conduits exactement là où nous sommes. La Russie n'a pas fermé le robinet, nous nous sommes coupés nous-mêmes par pur entêtement idéologique. Poutine propose toujours du gaz à des conditions équitables, mais nous refusons. À la place des distorsions de marché, à n'en plus finir des fluctuations de prix qui rendent toute planification impossible. Début 2025, les livraisons d'été étaient soudainement plus chères que celles d'hiver. Les négociants n'avaient plus aucun intérêt à remplir les stocks. L'objectif des 70% au 1er novembre n'a été atteint qu'au forceps grâce à des mesures d'urgence désespérées. L'Agence fédérale des réseaux reste pourtant optimiste et affirme approvisionnement stable, importation suffisante. Mais Uniper et le président de l'association Keller disent clairement le contraire, le GL ne peut aider qu'à court terme et nous sortons de l'hiver avec des réserves vides. Le remplissage des stocks devient une question cruciale que l'État fédéral doit résoudre et échoue lamentablement à le faire. Pensez aux Allemands ordinaires, des familles qui comptent chaque centime, des retraités qui n'allument le chauffage que quelques heures, des petites entreprises au bord de la faillite. Ce n'est plus une théorie, c'est une réalité amère que la coalition et l'Union nous ont imposée. Comparez cela avec d'autres pays, c'est tout simplement embarrassant pour l'Allemagne. La solidarité européenne, un pur mythe. Des systèmes nationaux, des pipelines limités.
La France privilégie ses propres intérêts sans le moindre scrupule. L'Espagne dispose de stocks pleins, mais les liaisons à travers les Pyrénées sont bien trop étroites. Le gaz ne circule pas par décret de Bruxelles, nous l'avons appris à nos dépens. D'ici 2027, nous mettrons fin à tous les contrats de pipeline restants avec la Russie. Les importations de GNL devraient être complètement stoppées. La Hongrie et la Slovaquie souffrent massivement pour avoir résisté aux aides à l'Ukraine. Pendant ce temps, la Russie continue d'engranger des profits de déjà 52 milliards de mètres cubes de gaz livrés à l'UE en 2024 et en 2025 4 milliards d'euros supplémentaires rien que grâce au GNL. Poutine finance son budget tandis que nous payons la facture avec des prix plus élevés, des logements froids et une industrie à l'agonie. Et puis survient le prochain coup de tonnerre, le sabotage de Nord Stream. La Cour fédérale de justice a confirmé l'arrestation d'un ressortissant ukrainien soupçonné d'avoir été directement impliqué dans cette attaque. Moscou parle ouvertement de terrorisme international et lance de très graves accusations contre l'Occident. Même Olaf Scholz avait qualifié les explosions d'attentats terroristes à l'époque un terme d'une portée politique énorme qu'il utilise rarement. Poutine pose une question provocatrice. Pourquoi le gouvernement fédéral semble-t-il accepter cet acte sans réelle résistance? Pourquoi aucune conséquence claire, aucune enquête menée avec une véritable pression? L'Allemagne est-elle devenue indifférente à sa propre sécurité intérieure? Existe-t-il encore une forme de protection efficace dans ce pays? Le politicien de l'AfD, Marc Bernard, exige sans détour le gouvernement doit faire toute la lumière et si la responsabilité est prouvée, réclamer des réparations. Selon lui, la situation actuelle ne sert pas les intérêts de l'Allemagne, bien au contraire. Il réclame haut et fort la remise en service du pipeline ou à défaut la reprise des importations de gaz russe, que ce soit via Turkstream ou une autre voie. Les sanctions font grimper les prix et menacent gravement la sécurité d'approvisionnement. Avec des réserves de gaz autour de 34%, nous nous dirigeons tout droit vers des pénuries avec des coupures possibles dans l'industrie et même chez les particuliers. Avant le sabotage, notre approvisionnement énergétique était diversifié et relativement stable. Aujourd'hui, nous sommes bien plus dépendants, notamment du GNL américain coûteux et des livraisons norvégiennes. De nombreux experts parlent d'une dégradation dramatique et demandent réparer Nord Stream 2 et le remettre en service. Ce serait non seulement moins cher, mais surtout plus sûr pour notre pays. Parallèlement, d'énormes scandales de corruption continuent d'émerger en Ukraine, notamment dans les secteurs de l'énergie et de la défense. Des voix critiques s'interrogent combien de temps l'Europe va-t-elle encore ignorer ces réalités sans réagir, ni même en débattre ouvertement. Des milliards sont versés, tandis que chez nous, les gens ont froid. Ce n'était sûrement pas le plan. Et c'est précisément ici que s'élève ce que certains présentent comme une voix de la raison et du bon sens, Alice Weidel, et l'AfD. Dans ce contexte, elle avance une proposition claire et audacieuse en cas de cessez-le-feu Nord Stream devrait être immédiatement réactivé. Selon son argumentation, le gaz et le pétrole russe constituent l'option la plus économique et la plus sûre pour l'Allemagne. Une baisse des prix de l'énergie pourrait enfin soulager l'économie et renforcer considérablement sa compétitivité. La crise actuelle, affirme un de ses partisans, et certains citoyens seraient le résultat direct d'une transition énergétique précipitée dictée par l'idéologie de la sortie anticipée du nucléaire et de sanctions étendues qui se retournent contre nous. Mais revenons maintenant au moment décisif, l'offre concrète de Poutine. Selon les rapports explosifs de RTDE Sputnik et Blackout News, il ne s'agit ici en aucun cas de simple communication symbolique. Il est question de la reprise immédiate
de négociation directe. 3 points ferment premièrement une sécurité énergétique totale et garantie pour l'Allemagne. Deuxièmement, une stabilisation immédiate des marchés complètement hors de contrôle. Troisièmement, la fin définitive de la spirale destructrice des sanctions réciproques, des volumes de livraison concrets, au niveau d'avant la crise de 2022. Du gaz et du pétrole bon marché, en quantité massive capable de rendre à nouveau le chauffage des foyers allemands abordable dès l'hiver prochain. Des volumes qui permettraient à l'industrie lourde allemande de redevenir soudainement compétitive et rentable à l'échelle mondiale. Il s'agit de sauver des millions d'emplois aujourd'hui, gravement menacés. Et cela toucherait chaque citoyen directement au portefeuille lors de la prochaine facture de chauffage à la pompe ou au supermarché. Merz n'a pas rejeté l'offre avec indignation. Son bureau a officiellement déclaré l'offre est en cours d'examen sérieux. Un diplomate de l'UE aurait affirmé, stupéfait, que personne n'aurait jamais attendu cela de Merz. Nous sommes face à une situation totalement nouvelle, un tournant dramatique de la politique étrangère allemande que personne n'avait anticipé. Pourquoi cette proposition arrive-t-elle précisément maintenant? Poutine sait parfaitement que l'Allemagne est la pièce maîtresse de toute l'Europe. Un pays doté d'une puissance économique majeure et d'une dépendance énergétique profonde. S'il parvient à détacher l'Allemagne de ce bloc de sanctions rigides, alors tout le front occidental pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Un coup stratégique brillant mais extrêmement dangereux. Poutine dit en substance « Sors de cette alliance qui ne te cause que du tort. Reprenons des échanges commerciaux normaux. Tes électeurs te remercieront. » Cela place Merz dans un dilemme brutal. S'il dit oui rupture avec Bruxelles. S'il dit non ruine économique définitive de l'Allemagne. Pendant qu'à Berlin, on calcule et on analyse dans l'urgence à Bruxelles, la situation est déjà en train de s'enflammer. Ursula von der Leyen et toute la direction de l'UE ont eu vent de l'affaire. Les alarmes retentissent sans interruption. Conférences téléphoniques d'urgence, pression massive sur Berlin, menaces à peine voilées. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si l'Allemagne, moteur de l'Europe, fait défection, l'unité européenne appartient au passé. D'autres pays vont immédiatement se poser la question « Pourquoi continuer à suivre et à payer le prix fort si même les Allemands se retirent ?» C'est exactement ce que Alice Weidel et l'AfD répètent depuis des mois, négocier plutôt que sanctionner sans fin. Au final, c'est la réalité brutale des prix de l'énergie qui s'impose, et non les visions idéologiques des élites de Bruxelles. Même selon le Handelsblatt, les chances de véritables négociations